de Dieu, que la gloire de Dieu soit avec vous. Ah, on dirait qu'il n'y a personne dans la salle. Hein? Il dit que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la présence de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Que la force de Dieu soit avec vous. Est-ce que quelqu'un peut se lever et donner gloire à Jésus avec des acclamations? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons saluer, merci, veuillons nous rasseoir, les efforts des uns et des autres pour être là aux réunions du soir. Et je crois, et j'ai la ferme conviction que Dieu va te parler ce soir et que quelque chose va t'arriver. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, parle-moi ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons nous cacher derrière l'œuvre de la croix. Ce que tu as prévu faire ce soir, ce que tu as prévu dire à quelqu'un, le temps est arrivé de le libérer et de le relâcher. Nous voulons nous disposer, ô Dieu, entièrement à ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous nous recommandons à ta grâce. Fais-le et que quelqu'un ce soir soit édifié, que quelqu'un ce soir soit boosté dans sa foi, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, à partir du verset 8, du verset 8 au verset 16. 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16. Avec votre permission, nous allons nous tenir levés et je vais lire la parole du Seigneur. Alors que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, lève-toi. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, il eut de quoi à manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que le Seigneur nous aide ce soir. Veuillons nous rasseoir. Le thème que je propose ce soir à chacun d'entre nous et pour cette prédication est le suivant. L'action de grâce et le surnaturel de Dieu. Alléluia. L'action de grâce et le surnaturel de Dieu. Je voudrais commencer mes propos par cette chose que j'ai vécue, cette expérience que j'ai vécue avec l'homme de Dieu, le padre, qui a le manteau de prophète, qui est très aiguisé, très affiné, que nous voulons saluer ici. C'est quelque chose que je n'avais pas vu. Nous étions quelque part et il avait prêché, ce n'était pas un moment
d'action de grâce. Mais Dieu lui a mis sur le cœur de pouvoir demander, de poser un point de contact. Et pendant qu'il le faisait, il s'est trouvé qu'il a reçu une pensée de la part de Dieu pour que chacun puisse lever son portable pour qu'il prie. Et d'autres ont trouvé ça bizarre. Mais il a fait. Et ce qui se passe, c'était 3 jours. Le deuxième jour, quand nous repartons, dit témoignage. Plus fort, dit témoignage. On prêche ensemble, dit témoignage. Il se trouve que il y a la femme d'une des personnes qui avait fait le point de contact et qui avait accordé foi à la parole de l'homme de Dieu, qui vient dire au pasteur qui était là avant l'arrivée du padre, pour dire que selon ce que l'homme de Dieu a déclaré hier, le prophète a déclaré hier, voilà ce que nous avons vécu hier soir, juste après la déclaration du Père. Ma femme et moi, ma femme surtout, a reçu un transfert d'argent sur son portable. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Maintenant, ce qui est surprenant et ce qui est surprenant, c'est que le padre a l'habitude de le faire. Mais pour cette fois-ci, Bishop, le transfert n'avait pas de numéro. Acclame. Tu veux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Le transfert n'affichait aucun numéro, mais le montant était affiché. Alléluia. Et le mari a dit, regarde, on ne sait pas qui a envoyé. Pendant un jour, on a observé, regarde, transfère l'argent là sur mon compte. Alléluia. On va sécuriser parce qu'on ne sait jamais. Bien aimé, faisons attention à la voix prophétique. Faisons attention aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Bien aimé, si tu as foi en Dieu et si tu as foi en ses prophètes, des choses peuvent arriver aux autres, mais à ton tour, ça va sauter. Alléluia. En cette saison de sémence, je suis venu ce soir pour encourager quelqu'un, pour motiver quelqu'un, pour lui dire que Dieu n'a pas changé. Je dis Dieu n'a pas changé. Dieu se trouve dans l'action de grâce. Dieu se trouve dans le sacrifice. Dieu se trouve dans les offrandes. Dieu se trouve dans l'expression de la libéralité. C'est un mensonge. C'est un piège de l'adversaire de nous faire croire que parler d'argent dans l'église profite aux hommes de Dieu, profite aux pasteurs. Plusieurs arguments sont avancés. Mais frère, je suis venu te dire ce soir que c'est un mensonge qui vient de l'enfer. En réalité, Dieu, par ton offrande, Dieu, par ton action de grâce, Dieu, par l'exercice ou l'expression de ta libéralité, en réalité, veut te bénir. Amen. Maintenant, si tu fermes les oreilles, ça ne va pas se dérouler comme Dieu veut. Alléluia. 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 C'est pourquoi mon objectif ce soir, c'est que quelqu'un comprenne la puissance de l'action de grâce et ce que l'action de grâce peut déclencher dans le surnaturel pour ta vie au quotidien. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? C'est pourquoi j'ai choisi ce passage. Plusieurs le connaissent, mais il y a quelques points que je voudrais soulever ce soir avec nous pour que quelqu'un comprenne. C'est pourquoi je dis que pendant que Dieu, tu te dépouilles pour Dieu, Dieu aussi te connecte à sa ressource surnaturelle. Église du Seigneur, tu dois comprendre que chaque action que tu poses, chaque richesse, chaque pièce, chaque argent, chaque service, chaque action que tu poses dans la maison de Dieu en faveur de l'œuvre de Dieu et qui croise le besoin de Dieu, en réalité, c'est un bâtiment,
c'est une grâce, c'est une bénédiction que tu es en train de lever sur ta propre vie. C'est un autel que tu es en train de lever dans le mémorial de Dieu. C'est une puissance que tu es en train de lever. C'est une protection que tu es en train de lever pour permettre à Dieu de s'appuyer dessus pour te bénir. Si tu fermes ton cœur à la libéralité, tu seras sauvé. Mais certaines choses te seront difficiles à atteindre. Alléluia. Alléluia. L'une des clés du surnaturel, c'est l'action de grâce. Je reprends. L'une des clés pour la manifestation du surnaturel au quotidien dans nos vies, c'est l'action de grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, faites connaître en tout temps vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc si jusqu'à présent, tu as ignoré cette dimension, ou pendant qu'on traversait le phare, on faisait le phare, tu t'étais mis à côté ce soir, je suis venu te dire que l'apothéose du phare ne met pas fin au phare. Je reprends. L'apothéose du phare ne met pas fin au phare. Alléluia. Parce que l'action de grâce, plus qu'un événement, est un style de vie. Quelqu'un n'a pas compris. L'action de grâce est une manière de vivre avec Dieu. L'action de grâce est une attitude, est un comportement, une manière de marcher avec Dieu. Et lorsque nous adoptons cette manière de faire, Dieu aussi adopte une position avec nous. Nous passons en priorité dans le plan de Dieu. Parce que Dieu soutient tous ceux qui appuient son œuvre d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi El Kabod, prépare-toi. En cette année 2025, tous ceux qui se sont disposés de manière volontaire à rentrer dans le plan de Dieu, à rentrer dans ce processus de l'exercice de la libéralité, vont voir Dieu sur leur chemin. Je dis vont voir Dieu sur leur chemin. Je dis vont voir Dieu sur leur chemin. Je dis vont voir Dieu sur leur chemin. C'est pourquoi Dieu, à l'image d'Abraham, qui l'a challengé, Dieu veut encore, après l'apothéose du phare, continuer à challenger chaque chrétien ici à El Kabod. Alléluia. Alléluia. Pour que les engagements, les promesses, tout ce qui a été pris, décidé, passe de la phase de promesse à la phase d'action. Alléluia. 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 Bien-aimés, il y a un mystère dans l'action de grâce. Je reprends. Il y a un mystère dans l'action de grâce. Le padre m'avait envoyé quelque part dans un programme. Et puis, c'est quelqu'un que vous connaissez, je ne vais pas dire son nom. Et puis, on a fait le programme. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Bishop va s'en rappeler, c'est lui qui a pris le dimanche et qui a finalisé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Nous avons lancé l'appel. J'ai commencé par 10 millions. Et pendant 5 à 6 minutes, je ne voyais personne. Et puis, vers la 6e, 7e minute, la femme du pasteur se lève. Elle dit, homme de Dieu, pour le besoin de l'Éternel, je veux donner 10 millions. Je dis qu'il y a quoi? Il y a un mystère dans l'action de grâce. On avait fait ça le jeudi. Dimanche à l'apothéose. Le lundi, pasteur, Bishop, elle va au travail. On lui remet la clé d'une 4x4, double cabine, neuve. Je suis en train de parler de ce que ton action de grâce en cette année 2025 est capable de faire pour toi. Regarde, ce que tu n'as pas espéré, ce à quoi tu ne t'attends pas, c'est ce que Dieu va faire par l'exercice de ta libéralité.
C'est pourquoi mets ton cœur dans ce qui est en train de se faire. Alléluia. Ne dis pas chaque année on fait. Chaque année on fait. Oui, chaque année on fait. Mais les jours des années se suivent mais ne se ressemblent pas. Parce que notre Dieu, il est changeant. Notre Dieu, il bouge. Notre Dieu, il est dynamique. Les bénédictions de 2024 ne sont pas les bénédictions de 2025. C'est pourquoi la semence de 2025 doit être différente de la semence de 2024. Alléluia. Et elle est venue présenter la voiture à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que le crédit de Dieu ne reste pas sur quelqu'un. Quand tu te dépouilles pour Dieu, Dieu ouvre les trésors du ciel pour toi. Je dis quand tu te dépouilles pour Dieu, Dieu ouvre les trésors du ciel pour toi. Nous avons vu au verset, pendant tout le chapitre, la portion que nous avons lue, au verset 8 et verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure y. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. En réalité, cette plateforme de l'action de grâce est une plateforme prophétique. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je reprends. Cette plateforme de l'action de grâce est une plateforme prophétique. En réalité, tous ceux qui s'y investissent, amen, sont enregistrés dans le registre de ceux que le ciel doit soutenir. Parce que, en réalité, quand Dieu envoie le prophète Élie chez la veuve, ce n'est pas pour Élie. Amen. 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 C'est plus pour la veuve que pour Élie. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut que tu rentres dans ce phare. Tout ce que tu as promis, tout ce que tu as arrêté, tout ce que tu as décidé de donner à Dieu, frère et sœur, reste concentré sur ton objectif et apporte cela à Dieu. Parce que Dieu a déjà ordonné en cette année 2025 une série de bénédictions en ta faveur qui sont connectées à ton action de grâce. Mais pour que cela vienne à l'existence, il faut que tu rentres dans cette dimension. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Si tu restes fidèle, il va te surprendre en cette année. Il va te surprendre en cette année. Il va te surprendre en cette année. Parce qu'il y a une dimension cachée. Il y a une dimension que tu ignores. Il y a quelque chose que Dieu a réservé qui est concentré dans cette année 2025, mais qui a besoin d'être relâché. En réalité, Dieu fait un complot avec Élie. Pourquoi? Pour aller chez la veuve. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu n'a pas parlé à la dame. Hein? Dieu n'a pas parlé à la dame. Dieu dit à Élie, va, il y a une veuve. Amen. Mais cette révélation, autant que la Bible nous dise, n'a pas été donnée à la dame. Je vais arriver à mon deuxième point. Pendant qu'il fait chaud, il y a tous les problèmes. Nous vivons autant de réalités. Comme cette veuve qui vivait autant de réalités. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Et elle est à son dernier repas. Voici quelqu'un qui se présente, qui se dit prophète, comme au jour d'aujourd'hui. Bien-aimé, à notre temps, il y a autant de prophètes qu'au temps du prophète Élie. Qu'est-ce qui prouvait que cet homme, qu'est-ce qui prouvait que cet individu qui se faisait appeler prophète était réellement un prophète? Pour que tu acceptes de lui donner ton dernier repas. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a déclaré allait venir à l'existence? Autant d'arguments. Autant d'arguments pour cette femme. Pour ne pas relâcher sa farine et son huile dans les mains de l'homme de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, il y a des réalités. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui peuvent servir de base à pouvoir éviter le phare. Mais je suis en train de te dire de revenir dans le phare parce que Dieu a quelque chose pour toi dans ce phare.
Dis amen fort. Dis amen encore. Parce que quand Élie se présente, Élie ne dit pas à la dame que j'ai une parole de Dieu pour toi. Élie commence à lui demander de l'eau. Ce qui manque. Alléluia. Par la grâce de Dieu, la femme a eu de l'eau. Première fois. Deuxième fois, Élie lui demande, je veux du pain. Alléluia. Et pour cette fois-ci, la dame va répondre pour dire, en réalité, voici ce que j'ai. Alléluia. Qui aujourd'hui est prêt? Pendant que tu dois manger ton dernier repas et mourir, pendant que tu es là, tu es en train de te préoccuper de l'avenir de tes enfants, pendant que tu penses à la scolarité de tes enfants, pendant que tu penses à ton travail, pendant que tu penses à ton salaire qui a diminué face à l'inflation, pendant que tu penses à comment joindre les deux bouts, pendant que tu penses à comment te marier, pendant que tu penses à comment Dieu va faire, pendant que tu penses, écoute, je ne sais pas si je dois le citer, le prophète Adétola a dit, si tu as quelque chose en main qui n'arrive pas à t'envoyer là où tu dois arriver, cède ça à Dieu. Amen. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que les principes de Dieu n'ont pas changé. La femme était préoccupée. Elle avait ses réalités. Mais malgré cela, à 2 reprises, le prophète l'a envoyée. Elle est allée et elle est revenue. Elle est allée et elle est revenue. Frères et sœurs, le rythme auquel le FAC vient et revient ne doit pas être pour toi un argument de murmure. Parce que chacun a sa saison. Alléluia. À ceux qui croient, il leur donnera d'observer et de manifester le miracle de Dieu. Alléluia. La femme s'est disposée à servir l'homme de Dieu. La femme s'est disposée de tout cœur, dans toute son humilité, à pouvoir servir l'homme de Dieu avec ce qu'elle avait. Maintenant, il arrive sur le point du pain et de l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la femme fait l'inventaire de ce qu'elle a. L'action de grâce est une plateforme, un temps de bilan où chacun montre à Dieu, Seigneur, en 2024, voici ce que j'ai reçu comme grâce et bénédiction de ta part. Et cela de manière honnête. Allô? Allô? Il dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Mais en réalité, il me reste un peu d'huile et un peu de farine. C'est tout ce qu'elle avait. Est-ce que vous savez qu'elle aurait pu dire au prophète, je n'ai rien chez moi? Hein? Oui ou non? Oui ou non? Elle aurait pu le dire. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous avons fait pendant ce FAC. Nous avons mis de côté ce qui nous semblait être cher. Mais ce soir, si tu es là, je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ton esprit. Dieu a besoin de ce qui te coûte. Dieu a besoin de ce qui te coûte cher. Parce que c'est l'instrument, c'est l'argument, c'est le moyen qui va décanter le surnaturel de Dieu pour toi. C'est pourquoi si tu es là et que tu as cru, il faut aller décrou. Amen. Amen. La femme a décrou ce qu'elle avait caché, sans savoir l'ordonnance que Dieu avait prise avec Élie au torrent de Kérit. Bien aimé, il y a un mystère dans l'action de grâce. Il y a un mystère dans la libéralité. Il y a un mystère dans le donner. Alléluia. Et en plus, le donner qui va pour croiser le besoin de Dieu. Nous sommes en pleine construction et Dieu a un besoin. Et j'ai l'habitude de définir que le miracle a une équation. Alléluia. Pour que le miracle vienne, il faut d'abord ton besoin. Et il faut aussi le besoin de Dieu. Amen. Amen. Donc le miracle en réalité égale au miracle de Dieu plus le miracle de l'homme qui donne le miracle. Donc pour que ton ciel s'active, pour que le surnaturel de Dieu s'active, pour que la main de Dieu rentre dans ta vie,
il faut premièrement que tu cibles un besoin de Dieu et que tu décides à te mettre à la disposition de Dieu pour satisfaire ce besoin. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Anne avait un besoin. Dieu avait besoin d'un prophète. Amen. 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 Dans notre contexte, la femme avait besoin de nourriture. Dieu avait besoin de nourrir le prophète. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que la fin du FAG ou l'apothéose du FAG ne met pas fin à l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, loin d'être spontanée ou de manière spot effectuée, j'ai l'habitude de le dire, est une manière de vivre avec Dieu, est un style de vivre avec Dieu, est une manière de communiquer avec Dieu, est une manière de marcher avec Dieu. Frère, à chaque fois que tu vois la main de Dieu dans ta vie, pose là une action de grâce. On va avancer. L'action de grâce est une dimension de révélation et de foi, comme je le disais. Parce que rien ne prouvait à cette femme qu'Élie était un original, un prophète original de Dieu. Parce qu'au temps d'Élie, souvenez-vous, il y avait plusieurs faux prophètes. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as donné, ce qu'elle allait donner au prophète, allait lui revenir selon sa parole? Mais la Bible nous déclare que lorsqu'elle a sémé, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La dimension de foi que tu vas engager dans ton action de grâce. C'est vrai que le dimanche, on a fait l'apothéose, mais tu as pris un engagement. Donc la dimension de foi que nous allons continuer à manifester en continuant d'apporter nos promesses, nos offrandes, notre libéralité dans cette maison va continuer à nous connecter à la source de Dieu, au trésor de Dieu, aux bénédictions de Dieu, aux grâces de Dieu et à toutes les grâces que Dieu peut donner à quelqu'un. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que cette action de grâce que l'homme de Dieu va demander, et je vais aller vers la fin, il dit à la dame, prépare-moi d'abord un petit gâteau. En vérité, c'est tout ce qui restait ou l'offrande de la dame pouvait faire. D'accord? Donc, quand elle finit, la Bible dit que l'homme de Dieu a dit, prépare-moi d'abord que je mange. Ensuite, tu en prépareras pour toi et pour ton fils. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que la vérité, c'est que tout ce qui restait, c'est ce que la femme a utilisé pour nourrir l'homme de Dieu. Maintenant, de vous à moi, est-ce qu'il y avait encore quelque chose dans le pot et dans la cruche? Oh, répondez-moi. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose? Maintenant, sur quoi Dieu s'appuie pour opérer le miracle? C'est là où je veux terminer. En réalité, Dieu a besoin simplement que ce que tu acceptes par la foi, de relâcher dans sa main. Maintenant, écoute, la poudre, la poussière de la farine, c'est le principe des 300 de Gédéon. Amen. Dieu n'a pas forcément besoin de la quantité que tu as, mais il attend ton obéissance. Il attend à ce que tu le mettes d'abord en priorité. Quand tu as fini, le peu qui reste, en réalité, quand tu vides l'huile, il y a un peu d'huile qui reste sur la paroi, et avec la farine, il y a un peu qui reste sur la paroi. C'est vrai que le stock n'est plus là, mais ce qui est dans la bouteille, ce qui est dans le pot, est suffisant pour Dieu, pour opérer ton miracle, Je suis en train de dire à quelqu'un qui a saigné pendant ce FAG, qui a tout relâché entre les mains de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, prophétiquement, que le peu qui t'est resté, en réalité, il ne reste plus rien. C'est comme la poussière.
On appellerait ça les résidus. C'est sur ces résidus que Dieu va s'appuyer pour te bénir. C'est sur ces résidus que Dieu va s'appuyer pour libérer le miracle. Parce qu'en réalité, Dieu est en train de dire à quelqu'un, en ce moment où nous participons au phare, qu'il est en train de se positionner. Parce que l'ordre a été donné au prophète. Amen. Il dit, va, je te nourrirai. Maintenant, si tu as fini de manger le peu qui est là, on vit avec quoi? Regarde, à cause de la parole de Dieu, à cause de la promesse de Dieu, à cause de ce que Dieu a déclaré, il est capable, même quand tu n'as plus de ressources à lui présenter, de pouvoir rentrer en jeu pour activer son surnaturel, pour activer le trésor d'en haut, pour activer le trésor du ciel. C'est pourquoi nous devons apprendre à compter sur Dieu. Et la Bible nous conseille, et il nous le dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. 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 C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, je veux nous encourager. D'où est-ce que cette farine et cette huile venaient? C'est pourquoi je parlais du surnaturel de Dieu. Alléluia. Quand tu te dépouilles pour Dieu, Dieu te connecte au réseau céleste. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen encore. Je dis, quand tu te dépouilles pour Dieu, Dieu te connecte au réseau céleste. La Bible nous dit que l'huile et la farine n'ont pas manqué dans ce pot. En cette année 2025, tout ce qui est raisonnement logique va tomber. Je dis va tomber. Parce que Dieu va commencer à manifester de manière palpable et de manière tangible son surnaturel dans le quotidien de chacun des membres d'El Kabod. Je déclare dans le nom de Jésus que cette période soit une période de visitation prophétique, que cette période soit une période de percée surnaturelle, que cette période soit une période d'élévation surnaturelle, que cette période soit une période de percée surnaturelle, que cette période soit une période d'ouverture, que cette période soit une période de richesse, que cette période soit une période de poussée et de bénédiction. Les ressources que tu attends se trouvent dans le peu qui est dans ta main. Le miracle de Dieu que tu attends se trouve dans le fait que tu le déposes entre les mains de Dieu. La veuve a accepté de libérer son huile. Elle ne savait pas que Dieu l'avait programmé. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en cette année 2025, Dieu t'a programmé pour une visitation angélique. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en cette année 2025, Dieu a réservé des portes ouvertes pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2025, en cette année même, Dieu a réservé ton mariage. En cette année 2025, Dieu a réservé un travail, un voyage que quelqu'un attend. Mais quelle est la dimension de foi que tu attaches au festival d'action de grâce? Ce soir, comme le dirait quelqu'un, je suis venu te rappeler que Dieu est un businessman. Je voudrais terminer par mon témoignage. Là où le padre m'avait envoyé en stage, je suis arrivé et puis il y avait une période d'action de grâce. Et puis Dieu m'a mis à cœur le soutien qu'on me donnait qui servait de transport parce que je devais quitter Vridi, Koumassi, aller jusqu'à Ephrata. Comme ça, 4 fois dans la semaine. Les dimanches, quand je pars, c'est 4 000 ou 5 000. Aller-retour, ça fait 10 000. Donc, le peu qu'on me donnait, j'ai dit, bon, Seigneur, nous sommes en pleine action de grâce. Je décide de céder ce qui pourrait me coûter entre tes mains. Donc, je cède ce qui me donne comme transport. Et puis, quand je fais ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5e mois, le pasteur m'appelle. Il me dit, Olivier, je comprends ton acte, mais je vois que c'est un peu chose.
je préfère que tu arrêtes. Il a dit, non, pasteur, c'est quelque chose que j'ai reçu. Donc après, j'ai poursuivi un peu encore. Maintenant, là où Dieu agit, c'est que quelques mois plus tard, Dieu ouvre une porte. L'homme de Dieu et son épouse arrivent à avoir une nouvelle voiture. Et puis écoute, ce que la femme, ce que l'homme de Dieu et son épouse roulaient comme véhicule, c'est ce qu'ils décident de me céder. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta bénédiction tarde parce que tu attends. Amen. Décide de faire confiance à Dieu, comme cette femme a fait confiance au prophète. Alléluia. Sans que Dieu ne lui ait parlé, mais Dieu avait parlé au prophète. Et le prophète savait là où il allait avec cette dame pour ne pas qu'elle meure. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a préparé pour cette saison. Dieu a préparé une grâce pour cette saison. Dieu t'a réservé une bénédiction pour cette saison. Mais pour que ce surnaturel se révèle, pour que cette grâce se révèle, pour que cette bénédiction se révèle, pour que ce que Dieu t'a réservé soit activé, qu'est-ce que tu déposes sur l'autel pour que le miracle et le surnaturel de Dieu soient activés? Nous allons prier le Seigneur. Peut-être que quelqu'un a pensé que le FAG, on fait ça toutes les années, c'est de manière routinière, on vient, on va, on vient, on va. Mais ce soir, tu ne sais pas ce qui est caché derrière ce festival d'action de grâce 2025. Si tu as pris un engagement, si j'ai pris un engagement, fais un effort et honore cet engagement. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie.